بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum, c'est Kautar, consultante en parentalité. Tu es dans ton podcast Maman Guideuse, le podcast qui t'aide bi'idnillah à allier ta mission de maman à ta mission spirituelle. Alors, un sujet qui revient très souvent en séance, qui est particulier et puis qu'il va falloir écouter sur plusieurs séquences de podcast. Donc je t'invite vraiment à intégrer qu'il y aura plusieurs étapes à ce sujet-là pour pouvoir vraiment comprendre là où je veux t'amener, Inch'Allah, et qu'est-ce que j'aimerais éclairer, on va dire, comme vision, comme idée, pour que ça soit clair pour toi, avec des exemples clairs et une image vraiment plutôt concrète, Inch'Allah, par rapport à ton quotidien et comment tu pourrais si tu veux vivre finalement avec cette vision-là ou cette nouvelle définition, si je puis dire, de cette notion-là ou de ce concept-là. Alors, j'aimerais qu'on parle d'un mot qu'on entend très souvent et de plus en plus, un mot qu'on colle presque à tous nos problèmes et beaucoup aussi à ceux de nos enfants, c'est l'estime de soi. Si on a un enfant qui échoue, c'est un manque d'estime de soi. S'il se replie, c'est un estime de soi fragile. S'il est agressif, c'est une estime de soi blessée. Et si toi, tu es fatigué, dépassé, si tu n'arrives pas à t'imposer, si tu n'arrives pas si tu culpabilises, etc., on te dit travaille ton estime de soi. Mais j'aimerais poser une vraie question, une question qui sera peut-être un peu osée. Alors, tout ce que j'ai dit auparavant a très certainement un lien avec l'estime de soi. Mais l'idée, c'est de voir aussi une autre, peut-être problématique, ou de voir une autre porte à tous ces problèmes-là qui peuvent se cumuler, que ce soit chez nous ou chez notre enfant. Et si on avait fait finalement de cette estime de soi, alors je mets des gros guillemets, je l'écris en gras, parce que beaucoup de choses sont intégrées à l'estime de soi, et tout ne fait pas partie de l'estime de soi, comme tout ne peut pas lui être, si vous voulez, associé, comme beaucoup de choses doivent en être extraites, comme aussi beaucoup de choses essentielles dans l'estime de soi ne sont pas aussi prises en compte très souvent chez les personnes. Donc la question, c'est est-ce qu'on n'aurait pas fait de l'estime de soi une réponse plutôt universelle, alors que ce n'est ni ce que dit la science, ni ce que nous enseigne finalement l'islam. Aujourd'hui, on va faire 3 choses ensemble: comprendre d'où vient cette idée-là de l'estime de soi, voir ce que disent réellement les recherches récentes, et puis revenir, comme vous avez l'habitude, à la boussole du Coran, sur des propos et des notions peut-être différentes, mais qui sont très similaires à ce qu'on a envie de dire derrière, finalement, ce qu'on recherche derrière l'estime de soi. Parce que l'intention derrière le fait de nourrir une estime de soi, quand on vous dit « travaille ton estime de soi », c'est très juste, parce qu'il y a besoin de travailler quelque chose en nous, mais peut-être que si on le prenait sous un autre objectif, c'est-à-dire que souvent quand on nous dit travaille ton estime de soi, mon fils a un manque d'estime de lui-même, quand je demande qu'est-ce que tu vas faire du coup, ou qu'est-ce que tu as mis en place, je sais pas moi comment faire pour nourrir mon estime de soi, puis je sais pas comment nourrir l'estime de soi de mon fils ou de ma fille, à part encourager, etc. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus profond, et en effet c'est quelque chose de plus profond. Alors, d'où vient l'estime de soi de façon très générale, et je vous invite vraiment à faire des recherches sur ce sujet-là si c'est quelque chose qui vous intéresse. L'estime de soi telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle vient de la psychologie occidentale moderne. Donc il y a un des précurseurs qui propose une idée simple, qui est l'estime de soi dépend du rapport entre ce que je réussis et ce que j'attends de moi. Mais attention, donc ça c'est William James dans les années 90. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune expérimentation à ce moment-là qui a été faite, aucune mesure scientifique, seulement une réflexion intellectuelle. Et puis on a, plus tard, dans les années 1965, Maurice Rosenberg qui va créer la fameuse Rosenberg Self-Esteem Scale, une échelle de 10 questions du type « je pense être quelqu'un de valeur », etc., etc. Donc des affirmations. Et c'est vraiment à partir de là que l'estime de soi, elle devient mesurable, et surtout, ça devient une idéologie en fait centrale. Alors dans les années 80, aux États-Unis, notamment en Californie, il y a des gouvernements, des institutions éducatives qui vont affirmer que si on augmente l'estime de soi des enfants,
on réduit la violence, l'échec scolaire, la drogue, les comportements à risque, etc. Et donc, on va lancer des programmes massifs pour féliciter sans condition, pour éviter toute frustration, protéger l'ego avant tout, etc. Et je pense que déjà là, vous commencez peut-être soit à reconnaître certaines façons de faire chez beaucoup de personnes, soit vous-même, où on va féliciter sans condition, on va éviter toute frustration et on va protéger beaucoup l'ego avant tout. Mais alors une idée populaire n'est pas forcément une idée qui est vraie ou qui est fondée. Parce que ce que va dire la science va être différent, puisque des grandes revues scientifiques, de revues américaines, vont analyser plusieurs dizaines d'études et la conclusion c'est que l'estime de soi elle est liée au ressenti émotionnel. Mais donc il y a une partie qui va être liée au ressenti, mais elle n'améliore pas de façon fiable la réussite scolaire, elle ne prédit pas le succès professionnel et elle ne protège pas contre les échecs de la vie. D'ailleurs, les auteurs ils vont dire clairement, augmenter l'estime de soi à elle seule ne produit pas des résultats espérés. Et on le voit aujourd'hui, on peut avoir bien évidemment des personnes qui ont eu une estime de soi entre guillemets nourrie, solide et qui vont réussir, mais on a aussi très souvent, et ça c'est peut-être une corrélation qui est beaucoup plus présente dans les exemples qu'on peut retrouver dans le monde, des personnes qui ont entre guillemets réussi ici-bas, mais aussi des personnes qui ont réussi de façon spirituelle, des personnes qui vont avoir une vie ou une enfance très difficile, qui vont même être orphelins. Et on a l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam, on a l'exemple des sahaba aussi, mais on a aussi des exemples de personnes contemporaines à notre époque. Très souvent, quand on va regarder la personnalité, enfin l'histoire de quelqu'un qui a réussi professionnellement, soit dans le sport, des champions de sport, etc., d'ailleurs même dans les champions du foot, qui vont avoir des parents alcooliques, qui vont avoir une enfance très difficile, donc pas forcément eu des parents qui vont les encourager, qui vont les motiver, qui vont croire en leurs rêves, mais qui vont pourtant se dépasser. Si on parle de réussite, parce qu'on parle de réussite scolaire, etc. Alors bien évidemment, il va y avoir des séquelles, des fragilités, des traumas, peut-être même un travail à faire thérapeutique ou autre, mais si on fait le lien avec, souvent on nous dit oui, si on prend un enseignant et qui donne qui fait que des bons compliments, forcément on va avoir des bons résultats, etc. Donc tout ça, c'est pas forcément ça n'a pas forcément été vérifié par ces études-là. Donc il y a aussi d'autres études de méta-analyse récentes, donc 2015-2023. Je vous cite pas toutes les études, mais je pourrais les mettre peut-être sous le podcast, mais je vous invite vraiment à faire vos propres recherches et à lire aussi. Qui vont résumer que l'estime de soi accompagne parfois la réussite, mais elle ne la cause pas. Que la corrélation est faible entre l'estime de soi globale et la réussite académique, et qu'une estime de soi élevée peut masquer une fragilité émotionnelle, une rigidité, une difficulté à accepter l'échec. Donc un enfant peut se sentir bien avec lui-même et ne pas forcément développer l'effort, la discipline et la persévérance. Ce qui fonctionne mieux que l'estime de soi, c'est que les chercheurs vont mettre en avant ce qui va fonctionner mieux que l'estime de soi. Donc c'est l'autodiscipline, la résilience, le sens, l'auto-efficacité. Je fais des efforts, donc je progresse. Et là, on commence, subhanallah, indirectement, mais de façon très naturelle et très fluide, à rejoindre la sagesse de l'islam. Là, on parle de chercheurs qui ont fait des études sur cette notion d'estime de soi et qui disent que ce qui fonctionne mieux que l'estime de soi, et comment nous, on nous présente l'estime de soi, bah bien, je ne dis pas que le musulman ne doit pas avoir une bonne estime de lui-même, bien au contraire, mais le chercheur met en avant l'autodiscipline, la résilience, le sens et l'auto-efficacité, c'est-à-dire je fais des efforts, donc je progresse. Donc, le Coran et la parole d'Allah Azza wa Jal ne parle pas d'estime de soi comme nous on l'entend, mais il va parler de tazkiya. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Et si on revient à cette sourate-là de sourate Shams, on prendra le temps de la développer peut-être dans les autres podcasts, mais avant d'arriver à قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها, Allah va jurer 11 fois. Et c'est la sourate dans laquelle Allah va jurer le plus, de façon successive, pour parler de quoi? Parce que si moi je viens à vous dire, dans ce podcast-là, si je vous dis, je vous assure, je vous assure, je vous assure, je vous assure, je vous assure. Là, je l'ai dit 5 fois. Imaginez que je vous le dise, ou que je vous dise par Allah, par Allah, par Allah, et je vous jure, et que je le dise 11 fois. Vous avez
qu'une envie, c'est de vous dire, mais c'est quoi cette chose qu'elle va dire juste après? Ça montre l'importance de cette chose-là. Si je jure et que j'insiste sur 11 fois, si je dis sur ça, et je vous assure par Allah, et par Allah, et par Allah, et par Allah, ça va captiver l'attention de chaque personne qui ne serait peut-être pas en train de m'écouter, pour dire, mais qu'est-ce qu'elle veut dire après ça? Et subhanallah, nous, Allah dans le Coran, il jure والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Tout ça, il va jurer par le soleil, la lune, le jour, la nuit, etc. jusqu'à arriver قد أفلح من زكاها. C'est-à-dire, je vous jure que celui qui va réussir a réussi celui qui purifie son âme. وقد خاب من دساها, et a perdu celui qui la corrompt. Donc, revenez à l'exégèse de cette sourate-là, vous allez voir des merveilles, et comprenez que nous, peut-être on peut avoir appris cette sourate-là quand on était petite, quand on était plus jeune, à l'école arabe ou avec nos parents, et ne pas prendre conscience de ce que c'était. Et moi, la première, j'avais jamais vu ça, subhanallah, de cette façon-là, qu'il y avait 11 fois, subhanallah, 11 façon pour Allah subhanahu wa ta'ala de jurer. Et quand on sait, quand Allah il jure par quelque chose, il jure par quelque chose de grand, wa shams wal qamar wal layl wal nahar, tous ces miracles d'Allah azza wa jal, toutes ces ayats d'Allah azza wa jal, et juste après on se dit, mais de quoi est-ce que Allah veut, de quoi est-ce qu'Allah veut, qu'est-ce qu'il veut, où est-ce qu'il veut attirer notre attention, qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers ces versets-là. Et subhanallah, il va nous parler de nefs, et donc de l'importance de tazkiyat nefs, qui est qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Donc la réussite en islam, elle ne commence pas par se sentir bien, mais par nettoyer le cœur. Donc, et d'ailleurs, ce tazkiya, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Et ne vous attribuez pas la pureté, Allah connaît mieux celui qui le craint. Donc l'islam ne nourrit surtout pas l'ego, elle l'éduque. Elle l'efface pas non plus, mais elle l'éduque. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans le Coran وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah et Allah leur a fait oublier leur propre âme. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous compte parmi celles qui pensent à Allah Azza wa Jal, qui n'oublient pas Allah Azza wa Jal, pour pas qu'il nous fasse oublier notre propre personne. Donc, on peut dire que la modernité, la modernité d'une certaine façon va nous dire aime-toi et tu te trouveras. Et c'est ça la voie. On va nous faire croire que c'est seulement ça, même s'il y a bien évidemment, on doit avoir une bonne image de notre âme, de notre propre personne, de notre corps, parce que nous sommes la créature d'Allah Azza wa Jalla, et Allah ne veut pas que on se regarde avec mépris, avec méchanceté, avec une certaine désobéissance finalement, mais avec gratitude et reconnaissance et shukr. Donc c'est comme si je vous disais, donc ces idées-là, ces pensées-là nous disaient aime-toi, plus tu vas t'aimer, plus tu vas te retrouver. Donc la solution, c'est que tu dois apprendre à t'aimer. Et ça, quand on dit ça à des mamans ou à des enfants, c'est pas forcément vrai, parce que ce n'est pas ça vraiment le problème à ce moment-là. Trop s'aimer, ça va pas forcément aider, par exemple, dans un couple, si une femme ne se focalise que sur l'amour de sa propre personne, alors que son couple est en difficulté. Ça va ne faire que, si elle ne se concentre que sur ça, bien évidemment, ça va créer un fossé, parce qu'on est face à deux personnes qui sont en difficulté, face à deux personnes qui sont en désaccord, qui ont un conflit, qui ne se comprennent pas. Donc si je vois que pour régler mon problème, je m'écarte de l'autre, je m'éloigne de l'autre, et je me focalise que sur ma propre personne en m'aimant, donc en prenant soin que de moi, que de mon corps, que de ma santé, que de ma peau, que de mon alimentation, et puis que je délaisse l'autre parce qu'on me dit il faut que tu apprennes à t'aimer, c'est pour ça qu'il ne te donne pas de la valeur, il faut que tu te donnes de la valeur, et que je ne suis pas dans ce juste milieu, et que je n'ai pas de filtre, si vous voulez, spirituel, et que je ne fais pas ça sous le prisme de l'islam, eh bien, je peux me perdre dans ce cheminement-là et si vous voulez, accentuer ma situation dans mon couple. Pareil pour un enfant. Donc, le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, rappelle-toi d'Allah Azza wa Jal et tu ne te perdras pas. Et c'est totalement différent, même si finalement la finalité, c'est de se retrouver, de retrouver de la clarté dans nos actions. Donc, la modernité, elle me pousserait à nourrir cet ego-là.
Et puis le Coran, il me dit non, rappelle-toi d'Allah, rappelle-toi de celui qui t'a créé, et tu verras que c'est là que tu vas retrouver ton chemin, et c'est là que tu ne vas pas te perdre, parce que c'est Allah qui va te mettre sur le bon chemin, et c'est lui qui va t'ouvrir les portes. Donc, et on se rappelle que un des critères finalement ultimes, on en avait parlé dans un autre quelques podcasts précédents, de cette notion du cœur saint, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront utiles, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Donc pas avec un ego fort, pas avec une image positive fois 1000 de soi, mais avec un cœur saint. Et le prophète il nous dit, il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est saint, tout le corps est saint, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu, ala wa huwa al-qalb, c'est le cœur. Et les pieux prédécesseurs, ils ne demandaient pas est-ce que je m'aime assez quand quelque chose n'allait pas dans leur vie, que ce soit dans leur vie conjugale, dans leur vie parentale, que ce soit dans leur vie d'entrepreneur ou commerciale. Mais ils disaient est-ce que mon intention était sincère? Est-ce que j'ai laissé l'orgueil entrer dans cet échange-là, dans cet échange, dans cette relation? Est-ce que j'ai été injuste envers ma femme, envers mes enfants, envers même ma bête quand le chameau n'était pas obéissant? Il faisait le repentir et se remettait en question. Il disait quel péché j'ai commis aujourd'hui? Ou bien il se disait est-ce que j'ai pas besoin aujourd'hui de me repentir? Donc il commençait toujours par ce retour vers eux-mêmes. Donc finalement c'est un retour vers Allah Azza wa Jal. Quand je vérifie si mon intention est sincère, je retourne vers Allah. Quand je me demande est-ce que j'ai laissé l'orgueil entrer, c'est qu'encore une fois je reconnais mon erreur et je demande pardon à Allah Azza wa Jal. Quand je me pose la question est-ce que j'ai été injuste, c'est que je veux interdire à mon âme ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même s'est interdit. Et quand je me dis est-ce que j'ai besoin de me repentir, je suis en quête d'amour d'Allah Azza wa Jal parce qu'Allah aime ceux qui se repentent. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Et Omar ibn Khattab il disait faites votre propre bilan avant qu'on ne vous en demande compte. Qabla an tuhasabu. Donc il nous invite à faire notre propre bilan avant que notre bilan soit posé et avant qu'on ait des comptes à rendre. Donc c'est ce qu'on appelle souvent dans la spiritualité muhasabat nafs, mais pas la glorification du nafs, mais vraiment l'examen, si vous voulez, de conscience. Donc ce que nos enfants n'ont pas besoin d'entendre en priorité, c'est pas forcément aime-toi plus, crois en toi coûte que coûte, il faut, même si, bien évidemment, encore une fois, c'est juste à orienter. Mais ce qui va vraiment leur donner finalement le chemin, parce que aime-toi plus, c'est compliqué quand on n'a pas la notion spirituelle. Quand on dit crois en toi coûte que coûte, c'est très compliqué quand on n'a pas la notion spirituelle, parce que si on croit seulement en nous-mêmes, on est exposé à l'échec en fait, à la difficulté, à la perte. Si on croit en Allah Azza wa Jal et qu'on s'en remet en Allah Azza wa Jal, c'est là que la réussite est plus stable et plus confiante, et le chemin est beaucoup plus confiant plutôt. Alors si je lui dis plutôt ces phrases comme Allah t'a créé avec une valeur, mais ton cœur se travaille, rappelle-toi qu'Allah il t'a donné une valeur, pas c'est toi qui as de la valeur, c'est Allah qui t'a donné de la valeur. Parce que sans Allah on n'a aucune valeur. On l'a bien dit, ceux qui oublient Allah, Allah il leur fait oublier leur propre personne. Donc Allah t'a créé avec une valeur. Mais ton cœur il a besoin de travail, de nettoyer son cœur des maladies du cœur, la médisance, la jalousie, la rancune, l'ostentation, l'orgueil, etc. Tu peux tomber, mais tu dois apprendre à te relever, parce que quand tu tombes, c'est une épreuve, et quand tu te relèves, tu as besoin d'Allah Azza wa Jal et tu peux te relever, parce que derrière chaque mal, il y a un bien. Ce qui compte, c'est pas ton image, mais c'est ton intention. Ce qui compte, c'est pas ce que tu as voulu montrer aux gens, ce que les gens ont vu de toi, mais c'est l'intention que tu avais émise, en fait, que tu avais formulée en faisant cet acte-là. Et puis, ça peut être, tu n'as pas besoin d'être parfait. C'est pas ce qui est attendu de toi, c'est pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi. Combien même moi, en tant que mère et en tant que père, tu as l'impression parfois que je suis exigeante et que j'attends de toi la perfection. Dis-toi que Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a créé toi et moi, mon fils ou ma fille, n'a pas besoin que tu sois parfait, ou ne sait que tu ne seras pas parfait. C'est-à-dire dans ta nature, tu ne seras pas parfait, mais tu as juste besoin d'être sincère. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il cherche à trouver chez ses créatures. Donc vous voyez comment ça nourrit finalement de façon équilibrée et saine cette valeur qu'on doit se donner à travers Allah Azza wa Jal. Et enfin, pour finir ce podcast-là, j'insiste bien sur le fait que, voilà, je veux pas qu'on me dise, oui, comme ça, elle a dit, l'estime de soi, ça sert à rien, etc. Je dis juste que c'est pas... Alors, l'estime de soi n'est pas un mal en soi, mais ce n'est pas une boussole.
quand on en fait la clé de tous nos problèmes, on oublie quelque chose de bien plus profond que le cœur, la relation à Allah Azza wa Jal, la purification et le repentir et l'effort discret sont essentiels et sont beaucoup plus profonds que cette notion-là. Et c'est eux qui vont venir finalement nous amener à cette estime de soi. Nos enfants n'ont donc pas besoin d'un ego renforcé, ni nous-mêmes d'ailleurs, mais on a besoin, et ils ont besoin d'un cœur vivant. Donc, pour vous conclure, on va dire, et puis nous amener à notre prochain épisode, Inch'Allah. Et avant de nous quitter, j'aimerais juste te laisser avec une question. Si l'estime de soi n'est pas la clé, si renforcer l'ego ne guérit pas le cœur, alors comment, selon vous, on éduque concrètement nos enfants? Comment on accompagne un enfant qui doute, un ado qui se compare, un jeune qui échoue sans tomber dans la dureté, mais sans non plus nourrir un ego fragile et dépendant du regard des autres? Dans le prochain épisode, Inch'Allah, j'aimerais qu'on parle d'éducation de façon plus précise. Ce ne sera pas de la théorie, mais c'est vraiment comment remplacer ce aime-toi, comme je vous ai donné là des exemples, mais l'idée c'est d'approfondir un peu plus par travailler ton cœur, comment enseigner la valeur sans flatter finalement l'ego, et comment aider un enfant à se relever sans le définir par sa réussite ou son échec. Donc ça sera Inch'Allah un épisode pour vous, les mamans, parce que finalement, si nous on n'intègre pas ça en tant que femme, en tant que mère, ça va être compliqué pour nous de le transmettre à nos enfants, pour les moments qui veulent bien faire, mais et qui sentent que quelque chose dans les discours actuels sonne faux. Eh bien, peut-être que j'espère que je pourrai, Inch'Allah, vous proposer une autre voie. Donc, on se retrouve, Inch'Allah, dans l'épisode 2, bi'inillah. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous préserve. Restez connectés parce que si ce sujet-là vous intéresse, il y a vraiment de très belles choses qui vont arriver dans la création de contenu dans cette continuité-là, parce que c'est vraiment la base de la construction de notre âme et de la construction de l'âme de nos enfants. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, Inch'Allah, ou si vous souhaitez réserver un appel découverte, Inch'Allah, pour aller plus loin. Qu'Allah vous préserve. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.